Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du ST model. Qu'est-ce que c'est le ST model? Le ST model c'est mon modèle d'entrée. Donc c'est-à-dire que je rentre en position que s'il y a ce modèle qui se forme. Maintenant c'est un modèle qu'on va retrouver sur plusieurs time frames. Par exemple on peut le retrouver sur le 1 heure, le 4 heures, le daily. Je ne vais pas rentrer en position quand je vais le voir sur le 4 heures, le 1 heure et le 30 minutes. Non, parce que je rentre uniquement sur le 3 minutes. Mais c'est un modèle qu'on va retrouver et qu'on va voir. Et en fait, c'est un modèle qui va nous dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il va nous informer de pas mal de choses, dont la tendance du marché, dont pas mal de choses. C'est comme ça que je rentre en position, mais il ne sert pas qu'à ça. Donc en fait, le modèle, il est très simple. Je vais vous le mettre juste ici. Le modèle est très simple. Ça, c'est pour un modèle baissier. Maintenant, je vais vous faire le modèle haussier juste ici. Donc inverse. Voilà. Ça, c'est le ST model. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le ST model? Là, on est dans un modèle baissier. Donc là, on a une prise de liquidité. D'accord? Donc, je viens de vous faire une vidéo sur la structure de marché. Donc, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. On casse ici ce niveau. Donc, on passe baissier. On retrace ici et on part à la baisse. D'accord? Pareil ici. Prise de liquidité. Très bien. On casse ce niveau. On retrace ici. On part à la hausse. D'accord? Donc ça, c'est le ST model. C'est exactement dans ce modèle que je rentre. Tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Non. Si je vois pas ce modèle se former, je ne rentre pas. Sur le 3 minutes. D'accord? Vous allez le retrouver sur le 1 heure, le 30 minutes, etc. Je vais vous le montrer sur le 3 minutes, je vais vous le montrer sur les autres time frames. Il est important. D'accord? Vous voyez, c'est aussi de la structure de marché. C'est ce que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Il faut vraiment que vous l'imprégniez. D'accord? C'est très important. Ici, je ne reviens pas sur... On va revoir... vous allez voir, on va avancer sur les vidéos. Ça va paraître très très simple pour vous. D'accord? Je vais vous le montrer tout de suite sur le 3 minutes. D'accord? En général, je le repère sur le 3 minutes pour mon modèle d'entrée. Donc, un ST modèle très simple. Je vais essayer de vous en repérer un beau parce que bon, j'ai pas envie de vous repérer un dégueulasse. J'ai envie que vous en repérez un beau. D'accord? Bon, ici, ils sont tous vraiment pas beaux. Voilà, ici, vous avez un ST modèle plutôt stylé. Donc, vous avez prise de liquidité juste ici. D'accord? Donc, elle est légère, mais elle y est. Et la dernière branche de prix, elle est où? La dernière branche de prix qui a cassé ce niveau. D'accord? Donc, elle est ici. On casse le niveau ici, vous voyez. Donc c'est exactement le modèle que je vous ai montré tout à l'heure ici. D'accord? C'est exactement la même chose. Regardez si je vous fais le schéma ici. Est-ce que vous le voyez? D'accord? Prise de liquidité, change. Maintenant, attention parce que plus facile là comme ça quand je vous montre, mais quand vous allez être seul devant votre graphique, ça va être autre chose. C'est important, d'accord, que vous ayez vraiment cette prise de liquidité. Cette prise de liquidité, elle est essentielle. Si vous n'avez pas cette prise de liquidité, vous ne prenez pas position. D'accord? C'est simple, hein? Pas de prise de liquidité, pas de position. Très bien. Ensuite, vous avez le shosh. Le shosh, il est important. C'est important que vous ayez votre shosh. D'accord? Votre dernière branche de prix doit se faire traverser. D'accord? C'est important. Donc, prise de liquidité, bien comme il faut, shosh. On retrace, on repart. D'accord? C'est très simple. C'est le ST model, c'est comme ça que je l'utilise. Et vous allez voir que, bon là je vous en parle comme ça. Vous allez voir que dans les prochaines vidéos, on va encore plus le raffiner, on va encore en parler, etc. Et vous allez voir que ça va devenir évident pour vous. D'accord? Ici, pareil, il faut que vous vous entraîniez à le repérer, les gars. Prise de liquidité. D'accord? Donc, prise de liquidité. Ici, on choche le marché là. D'accord? Prise de liquidité, choche. Il faut toujours que vous ayez cette bougie là. D'accord? Donc là, on est dans un modèle haussier. Il faut toujours que vous ayez cette bougie haussière là qui se fait choche. Si vous n'avez pas cette bougie haussière, ça veut dire que le choche se fait ici. D'accord?
Je vais vous prendre l'exemple là. Attendez. Voilà, ici. Vous voyez, ici. Exactement. On change. Où est le choche ici? D'après vous. Le choche, il est là. Il est sur cette bougie bleue là. Parce que c'est la dernière bougie haussière. D'accord? C'est la dernière bougie haussière. Donc, ici. Là, on doit avoir une prise de liquidité en HTF. Donc, en high time frame. Donc là, le choche se fait ici. Il se fait pas là, ici. Ou sur cette mèche. Non, parce que le dernier plus haut, il est ici. D'accord? Vous allez voir, ça va être très très simple dans les prochaines vidéos, etc. Ça va être plus facile pour vous. Ici, pareil. Bon, le ST model est pas, et je vous dis pas qu'il est carré, etc. D'accord? Je vous prends des exemples, les gars. Je vous dis, là, ça veut pas dire qu'il faut rentrer sur tous les ST modèles, d'accord? Je vous prends juste des exemples. Là, par exemple, sur ce ST model, vous avez votre prise de liquidité là, très très bien, d'accord? Où est le choche ici? D'accord? C'est très important, hein. Il faut vraiment que vous entraîniez à le reconnaître. Il est ici. Parce que c'est la dernière jambe c'est le dernier sell avant le buy. D'accord? Il faut que vous ayez toujours cette bougie. Il faut toujours que vous ayez le choche. D'accord? C'est important. Ici, vous voyez, il est très visible. Prise de liquidité. D'accord? Le choche, il se fait où? Bah ici, tout simplement. Ça se voit amplement, je pense. On fait le choche ici. Et vous voyez que le modèle, vous l'avez de partout. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous le voyez de partout? Prise de liquidité. Choche. Entraînez-vous. Vous l'avez de partout. Partout sur le marché, vous l'avez. Vous avez vu? Je ne rentre pas tant qu'il n'y a pas ce modèle. C'est simple et précis. D'accord? Voilà. Voilà pour le 3 minutes. Ensuite, je vais sur le 1 heure, etc. Je vous ai parlé du 1 heure, etc. Pourquoi je vous ai parlé du 1 heure, etc. Parce que des fois, vous allez retrouver le ST model sur le 1 heure, etc. Ça ne veut pas dire que je vais rentrer sur le ST model en 1 heure. Non. Mais par contre, il nous dit des choses. En rapport avec la structure de marché que je vous ai montré, notamment tout à l'heure. Donc là, par exemple, sur le 1 heure, vous voyez, vous avez une prise de liquidité et un choche. Qu'est-ce que ça nous informe, ça? Si vous prenez en compte la vidéo sur la structure de marché que je vous ai faite juste avant, qu'est-ce que ça nous informe? Ça nous informe que le marché change de tendance. D'accord? Donc le ST model, je m'en sers pour repérer les changements de tendance. D'accord? Sur la high time frame, donc sur le 1 heure, 30 minutes, 4 heures daily, etc. Sur le 3 minutes, je m'en sers comme un modèle d'entrée. Mais sur la grosse time frame, donc 30 minutes, 1 heure, 4 heures, etc., je m'en sers pour les changements de tendance. Tout simplement. D'accord? Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai prise de liquidité. Le choche ici, il se fait où? Le dernier plus haut, il est où? Il est là. D'accord? C'est la dernière jambe de prix entre ceux qui a cassé ce niveau. D'accord? C'est ici. D'accord? C'est très important. Entraînez-vous, je vous le répète 50 fois, avec la structure de marché. Et ça, vous devez vous entraîner parce que c'est pas facile. Ça s'obtient pas du jour au lendemain, je vous le dis. Si vous croyez que du jour au lendemain ça va venir, c'est pas comme ça. D'accord? Donc le short, vous voyez qu'ici on a un ST model donc, sur le 1 heure. Et là, ça me dit que le marché est potentiellement encore haussier, tu vois. Vous voyez? Donc voilà, vous l'avez absolument partout, le ST model. Vous voyez, vous l'avez même là, prise de liquidité. On choche ici. Enfin, en BOS, du coup, là on est en BOS parce qu'on est déjà en tendance baissière, hein, n'oubliez pas. Mais c'est juste pour vous montrer pour le ST model. Pour le ST model, on choche à chaque fois parce que je l'utilise sur le 3 minutes, donc voilà. Mais c'est pour là, vous voyez, le ST model me montre qu'on a prise de liquidité. Donc on a pris la liquidité, c'est bon, le marché n'a pas de raison de revenir ici. C'est pour ça que cet order block ici que je vous ai montré, d'accord, est plus susceptible de tenir. D'accord? Voilà. Vous allez voir, à force on va tout lier. J'essaye de pas trop vous perdre en chemin, j'essaye de pas trop vous en dire, j'essaye de vraiment, vous voyez, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, ma stratégie elle est simple. Vous allez voir qu'à la fin, vous allez tout comprendre. Ma stratégie elle est simple, mais il y a des choses sur lesquelles il faut être carré et qui sont compliquées, qui prennent du temps. D'accord? Ça m'a pris du temps les gars avant de comprendre tout ça. Mais vous voyez qu'à force, on y arrive. Avec avec de la patience, avec du travail, de la détermination, ben, on arrive à faire des choses. D'accord? Et j'ai pas la science infuse, hein. Loin de là.
Donc voilà, c'est important de lier la structure de marché, le ST model, etc. Le ST model, vous le retrouvez absolument partout sur toutes les time frames, les gars, même sur le 4 heures. Les gars, même sur le 4 heures. Regardez, sur le 4 heures. Prise de liquidité, vous voyez. Tout à l'heure, je vous ai fait la vidéo tout à l'heure sur la structure de marché. Ici, du coup, on change le marché en 4 heures. Ça veut dire qu'on change de tendance. Mais en fait, c'est un ST model que vous avez sur le 4 heures. Donc, je m'en sers aussi pour vraiment repérer les tendances de marché. D'accord? Maintenant, je m'en sers aussi comme modèle d'entrée en 30 minutes, en 3 minutes. D'accord? On va voir ça plus tard. Voilà. Pour cette vidéo et on passe à la prochaine. Ciao.